Une fois de plus, bonjour à tous. Je suis le président Méchikan l'Africain, comme tout le monde, ceux qui me connaissent et ceux qui m'ont simplement écouté et ceux qui me voient pour la première fois de leur existence, mais qui, je suis sûr, ont quand même écouté les œuvres que j'ai eu à faire dans le métier de l'art. Je reviens aujourd'hui pour parler de notre jeune frère Cabrel Nandip qui est décédé. Sachez déjà une chose, ma page n'est pas monétisée, donc je ne cherche pas de vues. Je cherche à amener des gens à plus de compréhension. C'est pas dire que je suis un donneur de leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas plus exemplaire que les autres. Je parle en tant qu'un aîné parce que j'ai eu très mal hier du fait d'un jeune qui suit nos traces et qui est ôté brusquement la vie à cause d'une ferraille comme celle dans laquelle je suis dedans. Vous savez, après mon message hier, j'ai commencé à regarder les messages des autres et je me suis senti indigné. Je me suis senti mal. Africains, nous les Africains noirs. Sommes-nous noirs? Même dans notre esprit, dans notre corps. Notre sang est-il noir? Pourquoi on fait ça? Comment quelqu'un peut dire qu'il a vraiment perdu une personne importante, mais il a le temps de prendre sa caméra pour pleurer? Ouais, il faut que tout le monde entier voie que je pleure Cabrel. N'est-ce pas là la honte? N'est-ce pas être idiot? N'est-ce pas être con? Pour moi, je pense que c'est une comédie, une blague pour essayer d'avoir ses vues. Continuez à acheter votre argent de miettes insensées. Chers jeunes, nous sommes des êtres humains ayant nos tares, comme moi, j'ai mes tares. Cabrel est décédé hier. Il n'a pas ramené la clé. Il n'a pas fermé la porte. La mort est un vêtement que nous tous, nous portons. Chaque fois que nous sortons, on n'est pas sûr de revenir chez nous. Mais quand les gens prennent des vidéos, leur caméra pour pleurer, c'est pour dire quoi au monde? C'est pour chercher quoi? J'ai vu des pasteurs qui ont dit avoir eu des révélations sur cet accident. J'ai vu carrément un pasteur qui dit que on lui a dit qu'un comédien quand il est mort et qu'il a appelé Cabrel pour le lui dire et qu'il cherchait à venir au Cameroun pour rencontrer Cabrel pour lui dire de donner sa vie en Jésus, pour faire ses sketchs désormais pour Jésus parce qu'ils sont un outil, un instrument employé, utilisé par le diable et tout. Mais est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il est normal? L'autre a écrit sur ma publication, quand John Fundi est mort, tu n'as pas parlé. Pourquoi maintenant tu parles pour Cabrel? Mais je ne comprends pas comment sont les gens. Qu'est-ce que ça a à voir la mort de John Fundi, la mort de Cabrel? Qu'est-ce que ça vous profite? L'autre a dit, nous n'allons pas te pleurer, nous allons te venger. J'ai écouté tout le monde hier et j'ai été sidéré. J'ai été sidéré. L'autre a passé son temps à dire, les jeunes d'aujourd'hui, tout ce qu'ils font, ils mettent sur Facebook, ils montrent leur maison, leur voiture et tout. Pourquoi vous êtes jaloux au point de le présenter, même s'il avait une voiture qui coûtait 1 milliard? C'est de l'argent mérité, c'est l'argent qu'il a travaillé. Je suis un autre gros là, je le connais même pas, on dit qu'il est comédien et tout. Je sais que j'ai trouvé un jour, on était en train de filmer le chez lui et tout et tout. Même si quelqu'un a construit une case, c'est le chez lui. Mais lui aussi est venu pour dire, j'avais parlé à Cabrel, j'ai dit que tu vas très vite, parce que je suis dans ce monde depuis, tu es dans ce monde depuis quand? Qui te connaît, man? Hein? Tu connais combien de temps d'humour moi j'ai? Tu me connais même pas peut-être. Ou alors tu as entendu mon nom et tu me connais pas physiquement. Mais moi je te connais même pas. Je connais même pas ton nom. Mais tu as été le premier à dire, la voiture de Cabrel roulait dedans, on lui a donné, même si on lui a donné moi. Au Cameroun, il y a des gens qui m'ont donné des voitures. Cadeau. Mais c'est pas parce qu'on était dans une complicité ou quoi que ce soit ou dans une secte. Quelqu'un peut t'aimer comme ça, il t'offre quelque chose. Mais attention les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Vous devenez fou. La misère fait en sorte que vous ne réfléchissez même plus avant de parler. Hey, mais soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes. Vous ne pouvez pas vous réjouir du décès de quelqu'un.
Les autres ont écrit sur les réseaux sociaux, vivre heureux, mourir jeune. Il était dans vivre heureux, mourir jeune. Mais entre nous, les gars, vous n'avez pas pitié de ses proches? Vous n'avez pas pitié des enfants qu'il a laissés quelque part? Vous n'avez pas pitié de sa pauvre maman qui était inconsolable? Certains ont même osé filmer ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais j'avais dit, moi, je ne parlerai jamais dans les réseaux sociaux parce que quand je suis venu en France, l'année où j'étais arrivé en France, quand je suis allé démarrer papier à la préfecture, la personne qui vous prend l'entretien, après votre entretien, qui est d'ailleurs enregistré, il va maintenant sur Google, sur votre page, pour essayer de comprendre comment vous viviez, cette enquête de moralité de votre vie et tout. Donc les Africains ne savent même pas que les Blancs, en créant les réseaux sociaux, c'est un piège pour l'Africain noir. Pendant qu'on passe le temps à prier, à multiplier les églises, pendant qu'on passe le temps à danser, à nous engueuler sur les réseaux sociaux, dire comment tel est ceci, comment ta famille est cela, pendant qu'on filme les nudes des gens pour mettre ici, pour le blanc, il rigole, c'est une distraction. Montrez-moi un seul blanc. Montrez-moi un seul blanc qui a insulté son frère sur les réseaux sociaux. Montrez-moi un seul blanc qui a fait la publication de sa maison sur les réseaux sociaux ou de ses biens. Montrez-moi un seul blanc qui a clashé son frère. Les Blancs, ils ont compris que c'est pas là, ils peuvent avoir l'idée des Africains. Aujourd'hui, on vous paye même, par nombre de vues, ou je sais pas comment vous faites ça, on vous paye et vous continuez à clasher pour ces miettes-là, les gars. Combien de nos jeunes frères meurent dans la Méditerranée tous les jours pour vouloir tracer, pour venir ici. Venir où même. Moi, si on m'a dit que l'Europe était comme ça, je ne viendrai jamais ici. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est un peu comme le femme là chez nous. C'est-à-dire, quand tu es entré, pour repartir, c'est compliqué. Parce que les mœurs, la vie, c'est plus la même chose. Ça devient compliqué. Moi, je rentrerai aujourd'hui volontairement. Mais volontairement, ma foi. Je rentrerai. Mais pour faire quoi? Parce qu'une fois que tu es sorti de notre Afrique natale et que tu as une éducation d'ici, tu vois les choses autrement et tu as de la peine à rentrer pour te réadapter. C'est un peu ça le femme-là européen. Mais je vous dis en réalité, si vous n'êtes pas encore venu, si vaut mieux ne pas commencer. Un mec qui gagne 5 000 francs par jour en Afrique est mieux qu'un gars qui gagne 1 500 € ici, qui est l'équivalent d'1 million. On va vous dire tu gagnes 1 million, mais les 1 million, tu fais quoi? Si tu gagnes 1 500 et que ta maison seulement te coûte 600 €, il va te rester combien? Il va te rester à peine 900 €. Sur 900 €, il y a les charges. Tu as les impôts à payer, tu as la voiture, tu as l'assurance vie même d'abord, tu as tes assurances obsèques au cas où tu ne vis plus qu'on rapatrie ton corps et tout. Après, tu as plus de problèmes qui sont posés au pays par les proches, que tu ne peux pas tout résoudre. Mais les gars, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais soyons conscients. Essayons d'ouvrir des entreprises, des emplois. Essayons de quitter du gouffre où nous mettent nos parents, soi-disant nos dirigeants africains, hein, qui font tout pour que nous soyons bêtes, idiots comme nous le sommes. Les gars, moi j'ai travaillé longtemps à la radio au Cameroun. Je ne peux pas dire que j'étais le meilleur, mais j'avais l'une des émissions la plus écoutée de Yaoundé, tout le monde le sait. Ceux qui n'ont pas connu Carton Rouge n'ont jamais vécu au Cameroun, on n'a jamais vécu à Yaoundé. J'ai fait une émission, j'ai travaillé à la radio pendant près d'une vingtaine d'années. Hein? J'ai une vie de famille, j'ai des enfants. Aujourd'hui, ce que vous faites là, on le fera pour vous demain. Vous ferez pour moi cela demain. Vous serez tout en train de dire, oh, on avait bien dit. Moi, je me rappelle. Je me rappelle bien. Quelqu'un avait dit, quand j'ai perdu ma première épouse, quand j'ai perdu mon épouse, les gens ont dit, qu'est-ce qu'un comédien fait pour avoir ce qu'il a? Il a des maisons, il a des voitures, mais ils n'ont pas compris une chose. On ne mange pas tout l'argent qu'on travaille. On a aussi le temps de réfléchir, on a le temps d'économiser. Les artistes camerounais, j'ai vu une grande sœur qui a engueulé un grand frère aujourd'hui, comme quoi il passe son temps à commander de l'argent, de la saboter et tout. Vous voyez, dites-moi quel Européen le fait. Dites-moi. Les Africains noirs sont devenus esclaves en Libye.
Les Africains noirs sont tués tous les jours. Les baleines de la Méditerranée sont des gros poissons parce qu'aujourd'hui, ils ne mangent que de la chair humaine noire. Regardez l'hécatombe qu'il y a eu en Grèce il y a quelques jours. C'est à cause de nos parents qui nous dirigent. Que voulez-vous de nous? Voulez-vous que nous mourons tous et que vous restez avec ces pays africains? Vous vendez nos ressources, on ne dit rien. Vous vendez le pays même, vous privatisez tout, on ne dit rien. Maintenant, un jeune décède. Hein? Voilà mon ami et frère d'armes, Zogo, qui est décédé jusqu'à aujourd'hui. Son corps est toujours à la morgue. L'enquête, où est piétine, où est fait comment, on ne connaît pas. Voilà encore Cabrel qui décède. Mais ceux qui le font, Dieu ne va pas vous louper. Je demande à mes jeunes frères qui veulent suivre la route que nous avons suivie, que nous, on n'est jamais entrés dans les sectes. Je ne connais pas un seul comité de ma génération qui soit dans les choses compliquées, ou qui donne son derrière pour être défriché, ou qui va entrer dans les trucs lambda pour être riche. Peut-être c'est pour ça que nous sommes restés pauvres. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment quelqu'un peut prendre une caméra, il pleure? La petite fille là, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est moi Minga ou c'est qui là, je ne la connais même pas. Je l'ai vu dans les vidéos de mon petit frère et de doigts. J'apprécie sa façon de jouer. J'apprécie parce que ce sont des jeunes qui développent un rythme de comédie qui honore le métier que nous avons aimé et que nous avons embrassé. Mais elle prend une caméra, elle pose, elle pleure, elle regarde sa caméra. Et les mots qu'elle prononce qui me tensionnent, c'est « Vous avez eu ce que vous voulez, les Camerounais, vous êtes méchants, vous êtes méchants. » Est-ce que si cette fille est interpellée, elle peut expliquer tout ce qu'elle vomit? Cabrel était proche d'elle. Lui a-t-il dit quelque chose? Eh, si c'était mon frère, toi tu allais seulement me dire ce que tu es en train de raconter. Que la Starmania ne vous emporte pas. C'est quoi l'histoire? Vous savez ce que c'est que perdre une personne? Vous savez ce que ça fait à cette maman d'avoir un enfant sur lequel elle pouvait déjà espérer un jour se faire enterrer dignement? Et qui est coupé de la vie comme ça? J'ai suivi un témoignage de quelqu'un que je ne connais pas qui dit sur les réseaux sociaux, ce monsieur nous a doublé d'une façon, il roulait très fort. Et il précise, il avait une Lexus écaille bleue, voilà 30 millions partis en fumée. 30 millions partis en fumée. Tu ne regardes pas la vie humaine, tu regardes 30 millions d'un véhicule, mon pote. Même si son véhicule coûtait 50, 100 millions, ton problème dedans, c'est où? C'est lequel? La voiture dans laquelle je suis, c'est que ça coûte combien? De toi à moi, toi qui as donné ce témoignage hier, ça coûte combien? Est-ce que c'est pour autant que je suis en sécurité dedans? Est-ce que c'est pour autant que je ne peux pas tomber et mourir? Est-ce que c'est pour autant que les freins ne peuvent pas couper et que je meurs sur place? Qui n'a jamais bu? Qui n'a jamais bu et conduit? On a des pistes et vous appelez ça axe lourd. Mais il faut commencer par regarder par là. Voilà l'autoroute que vous faites l'autoroute. Ça fait combien d'années? Mais c'est quoi l'histoire? Les gars, n'énervez pas les gens. Moi, j'avais dit, les réseaux sociaux, c'est pas mon monde. Mais je pense que maintenant, je serai obligé de venir sur les réseaux sociaux tout le temps, à ma manière, d'essayer de donner quelques conseils. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, vous n'écoutez pas, vous passez votre route. Surtout, je souhaite que ceux qui viennent dans mes vidéos ou qui m'appellent en inbox pour raconter des histoires, arrêtez parce que je ne suis pas dans ce petit jeu. Mon âge ne me le permet pas. Les gars de ma génération, vous n'avez encore vu personne parler là. Parce que ça ne nous intéresse pas. Vous connaissez les comédiens qui ont fonctionné avec moi et qui ont fait le bonheur du Cameroun. Arrêtez ça. Ceux qui veulent bien me connaître peuvent vous taper Méchican l'Africain. Vous allez sur YouTube, vous allez me voir. Là-bas, c'est une autre personne. Mais ici, je suis le papa. Je suis le grand frère qui veut donner un conseil à ses jeunes frères. Parmi ces comédiens-là, comme celui qui est décédé là,
Il pouvait être mon fils. C'est pas parce que vous voyez mon visage comme ça. Il pouvait être mon fils. Arrêtons ça quand il est temps. Arrêtez de vous clasher dans les réseaux sociaux. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de faire passer l'Africain noir pour un idiot irréfléchi. Pendant qu'on danse, pendant qu'on s'insulte, pendant que nos enfants passent leur temps à chercher de quoi manger, à pousser, les petits enfants européens sont sur les bouquins, à lire, à réfléchir, à essayer de développer d'autres techniques. Pendant ce temps, les églises se multiplient chez nous. La débauche chez nous. Les cabarets, les snacks sont ce qu'il y a de plus parce qu'en Afrique noire, il y a deux choses. Plein d'églises et plein de snacks. Didier Atalakou, comédien, femme, chéchia, cigarette, et puis rien d'autre. On sort la nuit. Ah, ma soeur, j'étais en boîte hier. T'as vu l'ambiance? T'as vu le jeune gars qui était à côté? Mais il a pris son sou où? On dépense bêtement que l'argent qu'on n'a pas bien gagné. Ouais, parce que moi, je viens comme ça au boulot. Vous voyez quelle chaleur il fait? Il fait très chaud sur Bordeaux en ce moment. Là, je suis à Cachan en bordure de mer. Donc, il fait encore plus chaud. Je vais embaucher tout à l'heure à 16 h. C'est pour finir à 2 h du matin. Et ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Dites-moi comment ce genre d'argent je peux dépenser bêtement. Mais, les mots me manquent. Laissez la famille et les amis de ce garçon se concentrer sur ce qui leur arrive et d'éteindre leur douleur. Parce que ceux qui parlent là, si vous saviez à quel point on peut vous oublier quand vous êtes mort. Quand tu es mort, on te pleure le jour là. Quand on te met à la morgue, la vie reprend. Le jour qu'on te lève, les gens font semblant de pleurer. Le jour qu'on t'enterre, tes amis qui t'ont vraiment fait les commentaires, et quand on était en boîte, machin, au cours de ta famille commence à organiser le repas. Quand on a dans le repas, après, chacun va venir garer pour se faire montrer. 2 jours après, ta compagne regarde un film à la télévision, commence à rigoler. Tu es en train de passer. Tes enfants, le congé de deuil est fini. Ils rentrent à l'école. T'es oublié. Laisse-moi savoir, ces gens viendront même un jour même sacrer ta tombe. T'es oublié. La terre où nous vivons, il y a eu des gens qui ont vécu des milliers d'années avant nous. Nous mourrons aussi. Il y aura des gens qui vont vivre des milliers d'années après nous. Là où tu habites, là où tu dors, tu sais que cette terre appartenait à qui avant toi? Avant ton père, avant ton grand-père. Est-ce que tu connais le nom de ton arrière-grand-père? Est-ce que tu connais sa photo? C'est comme ça que nous saurons. La 5e ou la 6e génération ne nous connaîtra même pas. Il y a plein de sœurs ici et des frères qui font des enfants en Europe, qui sont métis, qui sont nés dans le système européen, qui ne connaissent même pas l'Afrique. Vous voyez un peu? D'ici 50 ans, ces enfants ne sauront même pas d'où ils viennent, qui était leur grand-père, qui était ce sale négro, qui était venu en Afrique enceinter une petite fille et qui a fait des générations. Est-ce que vous comprenez tout ça? Est-ce que vous comprenez qu'à un moment, on sera inexistant? Les gens parlent de Oumniobé aujourd'hui. Combien connaissent Oumniobé? De visu. Les gens parlent d'Aïdjo. Combien connaissent Aïdjo? Le président Amadou Aïdjo est quitté au pouvoir quand il démissionne du pouvoir. En 82, je faisais au coup moins 2. C'est que même moi-même qui vous parle, je ne suis pas sûr que je l'ai vraiment connu. J'ai défilé une fois à son époque. Notre cher papa, le président de la République du Cameroun, a pris le pouvoir à cette période-là. Imaginez-vous que j'étais au coup moins 2. J'ai grandi. J'ai fini mes études. J'ai dans la vie. J'ai accouché. Mes enfants ont des enfants, donc j'ai des petits-fils. Mon père là est toujours là. À quoi me servent les diplômes? Pourquoi je suis venu caler ici? Il n'y a pas de vie. Et quand on n'a pas de vie, n'en ajoutez pas. Mais oui, n'en ajoutez pas. J'ai mes amis, Fassi François,
qui est un très grand comédien que beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas connaître. Hein? Mais vous l'avez vu par les réseaux sociaux, ça ne nous intéresse pas. Vous avez vu un gars comme Kaiser, Manolab, Chop Chop, vous les voyez parler là, ça ne les intéresse pas. Mais soyons un peu logiques dans ce que nous faisons. C'est quoi les gars? Dans tous les cas, j'ai décidé que tous les matins maintenant, je poste une vidéo en fonction de tout ce que j'ai vu. On en a marre. On en a marre. Soyez un peu sérieux. Quel deuil des Blancs vous avez vu à la télévision, on a montré les corps et tout. Même quand il y a accident, chez les Blancs, on ne montre pas les corps. Lequel? Dites-moi. Et si vous avez une vidéo, postez-la moi. On en a marre, les gars. Soyez un peu réfléchis. C'est pas possible.